À l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, le centre-ville de Montréal est animé par une belle journée d'été. Le ciel bleu parsemé de nuages blancs se reflète sur la paroi de verre d'un immeuble contemporain. Le logo du même s'anime, en blanc sur fond rouge. Bonjour, je m'appelle Josée Lefebvre. Je suis responsable des projets citoyens et communautaires au MEM Centre des mémoires montréalaises. Dans le cadre de mon travail, je coordonne l'encyclopédie en ligne du MEM depuis son lancement en 2016 et je développe actuellement un mode de fonctionnement pour deux espaces de diffusion pour des projets citoyens et communautaires qu'on appelle le petit kiosque et le grand kiosque, et qui seront situés dans les espaces publics du MEM. Je coordonne aussi toutes sortes de projets qui sont faits en collaboration avec des groupes, des organismes, des communautés. Quelle forme prennent les projets communautaires et citoyens du MEM? Les projets, dans le fond, peuvent avoir des échos dans toutes les sphères d'activité du MEM. Les expositions, l'encyclopédie en ligne, mais ça pourrait être aussi dans la programmation culturelle, dans les programmes éducatifs, avec les vélos citoyens, dans des activités hors les murs, par exemple des activités qui pourraient avoir lieu chez les collaborateurs. Donc, elles peuvent vraiment prendre toutes sortes de formes. Comment se créent les collaborations citoyennes? C'est un travail vraiment fantastique qui m'amène à rencontrer des personnes de tous les horizons et à explorer avec elles les possibilités de collaboration. C'est un travail qui est vraiment jamais ennuyant. Il faut être à l'écoute, à l'affût des occasions, accepter aussi de ne pas toujours savoir où on s'en va quand on démarre une collaboration. Les collaborations, elles peuvent être issues d'initiatives citoyennes, des personnes faisant partie de groupes ou de communautés qui viennent vers le MEM pour mettre en valeur l'histoire d'une communauté, d'un quartier, d'un événement ou autre. Parfois aussi, c'est des rencontres fortuites qui peuvent être à l'origine d'une collaboration. Donc, la collaboration peut commencer de façon assez informelle, puis elle peut prendre du temps à se mettre en place. Et des fois, la collaboration, elle démarre sur les chapeaux de roue parce qu'on a un projet très précis en tête. Donc, il faut vraiment être ouvert aux multiples façons que les collaborations peuvent prendre forme. Il faut savoir s'adapter. Puis, de cette façon-là, c'est tout le processus et les projets qui gagnent en richesse et en profondeur au bout du compte. Pourquoi développer une telle approche au MEM? En faisant place à des projets citoyens et communautaires qui sont faits avec des communautés, avec des citoyennes et des citoyens, le MEM souhaite mettre en valeur l'histoire, les mémoires et les expériences montréalaises de ces groupes et communautés-là. Il souhaite aussi illustrer la diversité des paroles montréalaises, particulièrement celles qui sont moins représentées dans l'espace public. Il souhaite aussi couvrir tout le territoire montréalais, pas seulement le centre-ville puis les quartiers centraux, de façon à ce que chaque personne qui va entrer au MEM ou entrer en contact avec nous, si c'est des activités extérieures, bien que chaque personne se sente la bienvenue et se retrouve dans le musée. Animation du logo du MEM et de la ville de Montréal. Audio description, Élocution.